Nous venons d'apprendre de sources sûres que Zonloa, propriétaire de la célèbre TV Vision Car, Jean-Pierre Amugu Belinga, a été sorti de sa cellule à la prison centrale de Kondanga. Les événements se sont déroulés dans la capitale Yaoundé. Voici l'information exclusive du jour. Jean-Pierre Amugu Belinga est actuellement présent au tribunal militaire de Yaoundé, en compagnie de ses avocats, dont Maître Charles Shangang. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Pour le moment, nous ne connaissons pas le motif exact de sa cour martiale, mais il ne fait aucun doute que cette journée sera décisive dans l'assassinat de Martinez Zogo. Il y a quelques semaines, on avait aperçu Jean-Pierre Amugu Belinga pleurer derrière les barreaux, tandis que Léopold Maxime Eko, l'ancien directeur de la DGRE, était sous surveillance, tout comme Justine Lanve, le chef du commando qui a kidnappé et torturé la victime. Selon nos informations, il était tenu devant un tribunal militaire. Jean-Pierre Amugu Belinga tente d'y croire. Il se croyait fort, intouchable. Il est vrai que les conditions à Kondanga étaient loin de ce à quoi il s'attendait. Pendant son temps libre, il mène une vie tranquille. C'est parti. Selon Rémi Ngono, Jean-Pierre Amugu Belinga ne supporte absolument pas d'être en prison. Il a fait tout ce qu'il a pu pour s'échapper de cet endroit maudit. Et son avocat a suivi ses instructions. Zonloa pleure beaucoup. Malheureusement, nous ne connaissions pas ce talent, celui qui déclarait sur tous les toits qu'il pouvait faire et défaire une carrière dans la justice camerounaise, écrivons-nous dans un précédent article. Pour citer Rémi Ngono, Zonlo Amugu pleurait en Kondangi. Vous pourriez mourir de rire rien que d'y penser. La prison change une personne. Cela laisse une marque indélébile. Jean-Pierre Amugu Belinga peut vous le confirmer. Après le glissement de terrain meurtrier survenu dimanche 8 octobre, qui a officiellement fait une trentaine de morts dans le quartier Mankolo à Yaoundé, plusieurs personnes se sont rendues sur les lieux du drame. Au lendemain de la catastrophe, survenue suite à de fortes pluies, le ministre de l'administration territoriale et chef de la protection civile, Poatanga Nji, est arrivé sur les lieux. Il était accompagné de la ministre du Logement et du Développement urbain, Célestine Ketchakourt. Poatanga Nji a déclaré être venu transmettre un message de soutien et de condoléances du président Paul Biya et de son épouse, tandis que le ministre Ketchakourt a fait une déclaration controversée sur les responsabilités des personnes vivant dans les zones vulnérables. Des personnes proches des lieux du drame ont vu plus tard le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, venir également s'enquérir de la situation. Le ministre de la Santé, Manoda Malachi, inspecte les structures médicales où sont accueillis les blessés. Ainsi, d'après le rapport du ministère de la Santé sur cette perquisition, on sait que, et au total, 11 victimes, dont 8 internées au centre d'urgence de Yaoundé et 3 admises pour traitement à l'hôpital central de Yaoundé pour traumatisme crânien et amnésie partielle, brisée. Os, ainsi que de nombreuses autres blessures. Il n'y a pas de pronostic sérieux à vie. Parmi les victimes figuraient 2 jeunes enfants, âgés respectivement de 9 et 3 ans. Dans ce cas, le plus jeune enfant perdra ses 2 parents. Une source qui passe inaperçue est Franck Bille. Le fils aîné du chef de l'État est arrivé sur les lieux du drame, comme en témoignent plusieurs photos postées sur les réseaux sociaux. On le voit en discussion avec le maire de Yaoundé 2, Yannick Martial Aïssi Elundou. Nous verrons également des personnalités de la culture urbaine sur les réseaux sociaux, comme Diamond Croquet, un mondain salué comme un influenceur, sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Nouvelle visite des lieux, ainsi que celle de Maurice Kamto, président national du mouvement de régénération du Cameroun. Lui, décrit comme l'un des principaux opposants au gouvernement actuel, est arrivé à Mankolo dans l'après-midi du mardi 10 octobre. Nous l'avons vu interagir avec la population locale lors d'un glissement de terrain catastrophique. La série télévisée Mankolo soulève une nouvelle fois la brûlante question de l'aménagement du territoire, notamment urbain.
Combien de tragédies liées au manque de rationalité dans la gestion de l'espace urbain seront nécessaires pour que ceux qui sont au pouvoir comprennent que gérer signifie planifier, a déclaré l'homme politique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.